Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, mercredi 7 septembre, c'est la deuxième étape qui est dromoise et on part du lac de Champos pour Montélimar. Nous allons donc nous intéresser aujourd'hui aux signaleurs moto. Je suis entouré avec Christophe et bonjour Christophe. Bonjour. Ma première question, qu'est-ce qu'un signaleur? Alors un signaleur, c'est une personne qui est à un carrefour, qui sécurise le carrefour et qui fait la police en fait. Alors comment tu organises cette tâche importante pour la sécurité du tour? Alors nous, au niveau des signaleurs moto, donc il y a deux groupes, il y a les signaleurs à pied qui eux ne bougent pas, et nous les signaleurs moto qui avons plusieurs postes sur la même étape. Donc au départ, on établit les carrefours qui sont importants et qui ont une grosse circulation, et on se positionne sur les carrefours, en compagnie aussi de la gendarmerie éventuellement, et en compagnie de, s'il y a besoin, de signaleurs à pied qui sont là pour nous seconder. Et sur le tour de Drôme, combien tu as de motards? Alors là, aujourd'hui, je crois que j'ai à 16 motards, parce que grosso modo, il y en a 18, mais ils ne sont pas là tous les jours. Ouais. Donc il faut jongler entre 15 et 18. Et tu parlais de la gendarmerie et vos relations avec la gendarmerie? Ça se passe très très bien. De toute façon, je pense qu'entre leur travail de régulateur de la circulation en temps normal et nous, il y a deux personnes différentes. Et généralement, les gendarmes de la gendarmerie, les motards de la gendarmerie, ça se passe très très bien. Voilà, donc on se rend compte que la présence des motards signaleurs, c'est très importante. On verra dans une autre édition les sécurités, motards sécurité, qui eux aussi ont un rôle important à jouer. Voilà, bon tour. Merci. Merci à vous, messieurs. Bon, puisque nous sommes sur les motos aujourd'hui, comment ne pas parler de l'ardoisière? Donc je suis avec Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour. Alors, ma première question, c'est depuis combien de temps es-tu ardoisière sur le tour cycliste? Eh ben, ça va faire ma 9e année que je suis ardoisière sur le Tour féminin. Donc tout le monde connaît Nathalie. Ben, je pense, ouais. Mais aujourd'hui, tu n'es pas en jaune. Non, je suis pas en jaune, non. C'est vrai que je suis pas en jaune. D'habitude, je le mets, mais bon, ouais. Bon, et là, une question technique. Alors, comment on organise le travail pour calculer les écarts entre les coureuses et pour les renseigner? Alors, moi, j'ai une oreillette. Et en fait, il y a une moto-info qui me transmet les écarts. Et voilà, donc c'est comme ça que je les note. Et si jamais la moto-info a un souci, je suis censée avoir un chrono et pouvoir faire moi-même des temps. Voilà. Et alors, comment ça se passe? Eh ben en fait, je calcule quand la première passe, mettons à niveau, enfin un arbre ou une pancarte, et après je fais la différence avec le peloton, et voilà. Et après, comme ça, j'ai mon temps. Voilà. Et quelles sont les relations que tu peux avoir avec les coureuses? De très bonnes. Enfin, moi, j'avais surtout des très bonnes relations avec l'Espagnol, malheureusement qui n'est pas là, Margarita, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et moi, je suis d'origine espagnole, donc voilà. Mais sinon, oui, j'ai pas mal de contacts avec, voilà. Voilà. Et malgré la présence des oreillettes, l'ardoisière, elle fait partie du tour. Oui, oui, je pense que ça a toujours été dans le vélo, une ardoise, voilà, c'est la, comme on dit, c'est vintage, ouais, on va dire, et voilà, je trouve que c'est bien, quoi, c'est bien de. Voilà. Eh bien, écoute, merci pour ces précisions et puis bonne course. Eh ben merci à vous, Merci. c'est gentil. Pour terminer la séquence d'aujourd'hui, une fonction difficile humainement, c'est la voiture balai. Donc, je suis en compagnie de Jean-Louis, qui est entouré de Guy et Marie-Christine. Quel est le rôle de la voiture balai? Alors, le rôle de la voiture balai, il est tout simple. C'est la dernière voiture qui suit et qui prend en charge les filles qui sont en retard, les dernières. Alors ça, c'est en fonction d'eux. Il y en a qui abandonnent, il y en a qui n'abandonnent pas, qui tiennent le coup. On a plusieurs cas de figure. On voit des concurrentes, par exemple, encore comme hier, mais il y en a eu d'autres, et bien d'autres, sur Saint-Tour, où ces filles, elles sont d'un courage exemplaire et d'une volonté également. Alors le rôle de la voiture balai, c'est ça. Il a un rôle de prendre en charge ces filles. C'est le rôle de Marie-Christine aussi, qui en dira deux mots. Oui, Guy, qui est mon adjoint, parce que je commence à prendre un peu d'âge, on va dire. Et puis surtout, on a un rôle aussi psychologique, parce que y a des filles, malheureusement, comme elles ont un âge très
on va dire très jeunes, pas toutes, elles ont besoin d'être réconfortées parce qu'elles sont souvent en pleurs, ce qui n'est pas toujours facile. Disons que vos propos amènent une autre question. Hein. Quand vous récupérez une coureuse, quels sont vos rapports avec elle? Alors moi, quand on prend une coureuse, mon rôle, moi, c'est j'enlève les dossards qu'elles ont dans le dos, je les mets dans la voiture balai et je les réconforte. Voilà mon rôle. Mais c'est vrai que des fois, c'est pas évident parce que la plupart du temps, quand on a les filles dans la voiture balai, elles sont en pleurs parce qu'elles n'arrivent pas à la ligne d'arrivée. Malgré tous les efforts qu'elles font, on a bien vu hier la fille qui n'a pas voulu qu'on la prenne en charge. On a vu le résultat à la ligne d'arrivée. Elle était dans un état pas bien, quoi. Et des choses comme ça fait mal parce que nous, on est derrière. Et quand elles ne veulent pas se faire prendre en charge, qu'on les voit comme elles font, elles sont méritantes, ces filles-là. Il ne faut pas les oublier. Et quand on arrive des fois à des lignes d'arrivée où on n'a presque plus personne, moi, je trouve ça inadmissible parce qu'elle est autant méritante que la première, la dernière, même si ce n'est pas plus. Voilà. On a quand même vu hier à l'étape à Villeneuve-de-Berg, il y avait encore un peu de public et quand la dernière est arrivée, elle a été applaudie. Certains, ça fait chaud au cœur de ces filles. Donc c'est vrai que la voiture balai, tant qu'elle n'est pas passée, la course n'est pas finie. Alors, on a l'obligation, on est le dernier véhicule comme je disais tout à l'heure, mais nous on a obligation de franchir la ligne d'arrivée parce que sinon c'est pas pris en compte. Hein. Il faut vraiment qu'on passe devant les commissaires puisqu'il y a une photo qui est prise et à partir de ce moment-là, donc c'est considéré comme étape terminée. Voilà, et la manœuvre, l'opération la plus difficile, c'est de retirer les dossards. Ça signifie vraiment que la coureuse est hors course. La coureuse est hors course une fois que le dossard est enlevé, oui. Et pour des filles, des jeunes filles comme ça qui sont pas professionnels pour la plupart, mais enfin, qui ont le courage de faire une course, ça doit être un moment émouvant. C'est très émouvant. Très, très émouvant. Eh bien, merci à vous, à vous trois, parce que vous avez un rôle un peu ingrat, mais la voiture balai par elle-même fait toujours sourire. Voilà, exactement. Voilà. On est toujours applaudi quand on voit les gens. Voilà. Merci à vous et bonne course. Une petite précision de Jean-Louis, là, il a un mot à dire qui est important. Oui. Alors, notre plus grande joie, c'est vrai, c'est que quand on traverse certains villages, on a les enfants des écoles, où là, vraiment, il y a, c'est un éclatement. On voit ces gosses, ils sont heureux de nous voir passer. Votre rêve à vous, c'est que l'étape se termine sans personne dans la voiture. Voilà. Vous êtes les abandonnés. Voilà. Je voulais dire quelque chose, c'est pas grave, que Marie-Christine a surtout oublié dans l'étape de hier, et c'est pas la seule, c'est qu'il y a beaucoup de dernières concurrentes qui sont totalement isolées d'une part et n'ont pas de ravitaillement. Elles sont livrées à elles-mêmes, toutes seules. Alors heureusement que bon an mal an, nous on a un peu d'eau. Dans l'ambulance, c'est pareillement, ils leur donnent un peu d'eau et quelquefois ils emmènent soit des nougats pour leur donner un peu de sucre. Mais sinon elles n'ont plus rien pour reprendre un peu des forces. Eh bien, écoutez, toutes vos remarques, j'espère qu'on en tiendra compte dans le futur et que la voiture balai sera encore plus utile. Merci à vous. Bonjour, alors aujourd'hui nous allons parler avec Sandrine. Sandrine est responsable de l'association Endo-France Rhône-Alpes. Elle va vous expliquer un petit peu ce que c'est que l'association Endo-France. Bonjour, donc en fait je suis représentante pour l'association Endo-France. Donc Endo-France est une association qui a 22 ans d'existence. Nous luttons contre l'endométriose en fait. Donc l'endométriose, c'est une maladie gynécologique qui touche 1 à 2 femmes sur 10. Qui est relativement peu diagnostiquée. Oui, relativement. Peu de gens savent qu'ils ont une endométriose. Ouais. Voilà, tout à fait. Comment vous pouvez toucher des adhérents? Comment vous pouvez être représentés aux différents endroits? Comment les gens savent que vous existez? Alors on a un site internet et on est une association nationale, donc en fait on a des représentantes un petit peu de partout dans chaque département et donc les représentantes s'occupent d'organiser des événements, donc en fait on est là pour soutenir les femmes qui sont atteintes d'endométriose et leur entourage, agir auprès des pouvoirs publics et informer le grand public sur la maladie. Donc ces informations, elles peuvent être faites. Moi, j'ai participé une fois à une réunion avec un médecin. Et après, l'autre jour, j'ai aussi un pique-nique avec des femmes qui avaient aussi atteint d'endométriose. Voilà, on est là en fait pour délier la parole en fait autour de l'endométriose. Voilà.
Donc en fait, le but, c'est que le plus de gens connaissent parce que c'est comme une pathologie qui est assez fréquente parce que 2 femmes sur 10, c'est quand même énorme. Et peu de gens sont au courant qu'ils ont de l'endométriose. Tout à fait, voilà. Moi, je peux en parler parce que j'ai aussi de l'endométriose, donc voilà, hein, c'est quand même pas rare. Voilà. Et du coup, on est vraiment contente. Bonjour, nous allons accueillir Nicole. Bonjour. Alors, Bonjour. Nicole, qu'est-ce que tu fais comme association? Alors, je suis présidente d'une association qui s'appelle CAP 2607, qui veut dire Cancer Activité Physique Drôme Ardèche. Et cette association a été créée depuis 2010 et nous permettons aux personnes qui ont un cancer de reprendre une activité physique adaptée à leur état pour une modique somme de 12 € par an. Et nous fournissons tous les matériels nécessaires aux pratiques des activités sportives. Nous proposons du Mediatek, qui est une sorte de gym en salle d'assouplissement et de remusculation, de marche active avec des bâtons, de l'aquagym, bien sûr, dans une piscine, de la musculation aux Alexis. Il y a une salle de musculation, il nous la prête, le président est très sympa avec nous. Nous allons aussi sur Vivier pour faire de l'aviron, elles aiment bien. Et nous avons aussi un monsieur qui fait du shiatsu chez nous. Et nous organisons bien sûr des manifestations pour gagner un peu des sous parce qu'on a quand même des frais de fonctionnement. Et donc tous les 2 ans, on fait les 24 heures de natation sur Montélimar. Et cette année, nous allons présenter conjointement avec mon collègue qui a une association aussi, qui s'appelle la Cyclo-Cancer. Nous allons faire une manifestation le 18. Et pour cela, je vais le laisser parler. Alors Maurice, vous êtes d'une autre association. Voilà, bonjour. Donc oui, c'est la Cyclo-Cancer. Donc c'est une association qui a vu le jour en 2014 par l'intermédiaire de Patrice Martin, qui était en service d'oncologie. Et pendant les traitements, donc, il a gambergé un petit peu, comme on dit. Et il a dit qu'on pourrait faire quelque chose pour les personnes qui sont hospitalisées. Et c'est de là qu'est née la Team Cyclo-Cancer. Donc on organise des randos pédestres, des randos cyclistes, pour justement venir en aide aux personnes qui sont hospitalisées et surtout pour leur bien-être. Parce que c'est vrai que quand on est en service oncologie, c'est pas toujours évident. Et surtout que les familles puissent venir les voir. Et avec Nicole, on va faire quelque chose aussi qui est bien, puisqu'on travaille ensemble, c'est les ramener dans une vie active au niveau du sport, surtout le sport santé. Ouais. Et donc on vous donne rendez-vous donc, le 18 septembre à Puy-Saint-Martin à partir de 7h. Vous aurez 3 parcours de vélo, un parcours de marche, un parcours de VTT. Et vous êtes les bienvenus, et tout ça pour la modique somme de 10 € qui seront entièrement reversés au service d'oncologie de Montélimar. C'est pour l'achat de matériel, hein? C'est pour l'achat de matériel, oui. Ah, ouais. Et là, on a fait Rouen-Montélimar en vélo. On a vu un peu ce qui manquait dans les services d'oncologie. Donc aujourd'hui, on cible bien les demandes. Et là, c'est vraiment dans la thématique du sport santé. Très bien, super. Du coup, vous intervenez souvent tous les deux finalement, parce qu'il y a quand même un lien entre le sport, la santé, le cancer. Voilà, tout à fait. D'accord. C'est bien. Donc, on travaille tous les deux. Ouais. Bonjour, là ça va être aujourd'hui le CIDFF 26. Donc vous allez nous expliquer un petit peu ce que c'est que votre cycle un petit peu compliqué à dire, mais allez-y, je vous explique. Bonjour, donc le CIDFF, c'est le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles. Donc nous sommes sur la Drôme. Sur une vingtaine de villes, nous avons des permanences dans 28 lieux de permanence. Notre mission d'intérêt général est d'informer et de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors pour faire ce travail-là, on a différents professionnels. On a 3 secteurs. Un secteur accès au droit, lutte contre les violences, où on a des juristes, des intervenants sociaux en gendarmerie, un gros travail sur l'accueil des femmes victimes de violences avec des accueils de jour, un champ sur l'hébergement, etc. On a un secteur emploi-formation où on a différents dispositifs qui peuvent informer et accompagner des publics. Alors un spécifiquement pour les femmes en reprise d'activité, d'autres actions en direction de différents publics. Et nous avons une activité très diversifiée qui regroupe les professionnels sur les interventions, les professionnalisations à l'égalité, à la prévention des violences. Donc là, on intervient
auprès de scolaires, dès la maternelle, jusqu'en université, mais aussi dans les entreprises, auprès de professionnels, d'élus, etc., où on fait de la sensibilisation ou de la formation à l'équipe. Oui, c'est pour que les gens arrivent à vous contacter, vous, parce que c'est vrai que souvent les gens ne connaissent pas votre organisme. Alors on a relancé une campagne de communication là, parce que effectivement les CIDF font beaucoup de travail mais sont souvent peu visibles. Donc ça, on s'y attache. Après, quand on travaille en direction des collectivités, c'est aussi pour présenter ce que l'on fait, puis apporter des réponses aux citoyens auxquels ils veulent apporter des réponses. D'autant plus que ça touche toute partie de la population. Oui, complètement. Bon, alors, notre public, c'est une majorité de femmes, mais c'est aussi des hommes, des jeunes, des vieux, dans tout domaine, toute catégorie sociale, avec tout type de questions, parce que l'accès au droit, c'est de l'information juridique, mais vraiment qui s'attache à donner des réponses dans tous les domaines. Très bien. Nous faisons partie d'un réseau qui va fêter ses 50 ans cette année. Oui, quand même. C'est tout, c'est un réseau France alors. Voilà. D'accord. Oui. Donc dans chaque département, un département sur deux. Alors, la Fédération nationale, c'est le regroupement des CIDF, donc où on a justement des agréments d'État avec un ministère de tutelle. Et donc, le premier CIDF, donc la tête de réseau qui s'est créé, c'est il y a 50 ans. Pour le CIDF de la Drôme, on fera nos 50 ans dans 3 ans. Ah, mais presque. Donc, presque, on est dans les premiers CIDF. Et donc, chaque CIDF va participer à cet événement, retracer l'histoire des femmes sur les 50 ans, l'évolution des missions que nous avons eues. Enfin voilà, un chouette projet qui va se dérouler à Paris, dommage, mais intéressant quand même. On redéclinera. Voilà. Ouais. Ah oui, dans 3 ans. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Bonne journée.